Bonjour, bienvenue dans cette vidéo MediSpring qui vous parlera aujourd'hui de la ELSBox. Rendez-vous dans la ELSBox où vous remarquerez que vos messages sont maintenant filtrés en deux chapitres, l'ensemble de vos messages reçus ainsi que les messages non traités. Les messages non traités reprennent les messages destinés à des patients qui n'existent pas encore dans MediSpring ou qui ont été mal orthographiés. Vous retrouverez aussi dans les messages non traités des messages qui ne correspondent pas à des patients. Exemple, des messages reçus de l'INAMI, des messages Handicare par exemple, ou des messages en rapport avec votre profil ou d'autres communications de l'INAMI. Dans cet exemple, voici un message que vous avez reçu au sujet des remboursements des soins psychologiques, où vous verrez le contenu des PDF qui ont été associés. Dans l'ensemble des autres messages reçus, vous pouvez naturellement supprimer des messages inutiles. Exemple ici, c'est un petit message qui a été envoyé, dont on a reçu un accusé d'envoi et un accusé de réception. Vous pouvez les supprimer directement depuis la ELSBox pour faire éventuellement de la place, mais cela n'a aucune obligation. Un autre aspect intéressant de la mise à jour de la ELSBox est que vous pouvez associer une spécialité à un émetteur de courrier. Lorsque vous avez un émetteur de courrier bien individualisé, comme ici, par exemple le docteur Rudy Briquet, vous pouvez lui associer une spécialité. Si dans cet exemple aucune spécialité n'est associée, cliquez sur le petit crayon pour éditer l'émetteur du message. Quand cet éditeur de message a été édité, vous pouvez lui choisir la spécialité ici de radiodiagnostic et ensuite modifier l'intervenant. Une fois que cela a été fait, cet émetteur de courrier bien précis aura cette spécialité encodée dans la fiche de tous les patients de façon automatique. Et lorsque vous irez dans le dossier de ce patient, vous verrez que ce rapport reçu a bien été flagué avec la spécialité radiodiagnostic. Ceci vous permet naturellement, en utilisant ce petit bouton de filtre, de retrouver très facilement toutes vos imageries, tous les messages correspondant au radiodiagnostic dans le dossier du patient. Lorsqu'un message arrive dans la ELSBox, il est conservé pendant 3 jours. Ceci a une utilité bien particulière. En effet, les médecins qui travaillent à plusieurs endroits peuvent ainsi réceptionner leur message ELSBox dans 2 ou 3 cabinets différents. Ce n'est qu'au bout de 3 jours que le message est mis dans la corbeille de la ELSBox, donc dans les archives que vous retrouvez ici. À un moment donné, cette corbeille se sature et votre ELSBox est pleine. Vous remarquez l'espace occupé tout à fait en bas à gauche de l'écran. Lorsque vous arrivez pratiquement à saturation, plus aucun message ne rentrera et vous ne recevrez plus de courrier. Vous devez alors cliquer sur le bouton « Supprimer les messages de la corbeille de la ELSBox ». En cliquant sur ce bouton, vous supprimerez les messages de la corbeille de la ELSBox. En aucun cas, vous supprimerez des messages qui n'ont pas encore été intégrés dans MediSpring. Cliquez sur ce bouton et vous supprimerez des messages. Un maximum de 100 messages sont supprimés à la fois. Vous devrez probablement cliquer plusieurs fois sur le bouton supprimer pour vider entièrement votre ELSBox et à nouveau, elle retrouvera la capacité de recevoir de nouveaux messages. Il n'est pas du tout utile de passer son temps à supprimer les messages que vous avez reçus dans la ELSBox. En effet, ceux-ci ont été intégrés dans les dossiers des patients et ceci se trouve dans une liste qui ne prend pas beaucoup de volume. Il est à noter que tous les messages venant de la réception MEXI ou Hector arrivent également au même endroit et sont traités comme des messages ELSBox. N'oubliez cependant pas de lancer votre programme MEXI ou Hector une fois par jour pour réceptionner ces messages.